Bonjour, ici au Sport International. Aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux olympiques de Beijing, les Jeux olympiques d'hiver. En fait, c'est surtout du hockey sur glace féminin. L'équipe qui connaît des succès incroyables, notamment en battant un record du plus de buts marqués dans un tournoi avec 54. Et ce que j'aime de cette compétition de hockey sur glace féminin, c'est que c'est vraiment les meilleurs pour les meilleurs. C'est pas comme les hommes où il n'y a pas les joueurs de la LNH qui sont autorisés, etc. Mais ça, j'adore ça voir les meilleurs joueurs jouer. Puis aussi, en tout cas, cette équipe canadienne est impressionnante. Maintenant, elles ont battu la Suisse 10-3. Elles se retrouvent en finale pour les États-Unis. Euh, et puis, euh, la meilleure pointeur, c'est Sarah Nurse, mais c'est une équipe très complète avec beaucoup de profondeur. Il y a plusieurs bons joueurs, dont Marie-Philippe Poulin, Nathalie Spooner, Jenner, Sarah Fillier, etc., dont la gardienne aussi Anne-Marie Desbiens. Euh, puis, puis, je pense que c'est ça vraiment qui fait une bonne équipe. C'est quand tu as plusieurs joueurs qui peuvent faire une différence, qui sont dans le même alignement. Et c'est ça qu'on voit du Canada. C'est également une équipe très passionnée, en fait, qui mentionne beaucoup à quel point ils aiment ça, jouer pour leur pays, à quel point ils aiment être ensemble, à quel point c'est quelque chose d'unique. Et ça, j'aime bien savoir ça. Et puis, en plus, c'est incroyable combien cette équipe marque des buts. C'est peut-être une des meilleures de l'histoire. En fait, il a battu la Suède 11-0 en quart de finale. Et puis, on dirait, dès qu'on regarde les statistiques, c'est toujours au niveau des tirs surtout, on voit comme les tirs, c'est comme 60-10 parfois, etc. C'est vraiment exceptionnel. Puis, par contre, il faut pas trop célébrer pour l'instant parce qu'on a une finale à jouer contre les États-Unis. Puis ça, c'est pas du tout la même chose. Les États-Unis sont une équipe beaucoup plus forte que la Suède, la Suisse, par exemple, la Finlande, etc. Donc, faut se calmer. Il faut absolument gagner la médaille d'or. Et je pense qu'ils le veulent tous. Puis les États-Unis, c'est tout un autre défi. Par exemple, en 2021, lors du championnat mondial lors du championnat mondial féminin, en 2022, en fait, ils avaient battu les États-Unis 3-2 en prolongation en finale par un but de Marie-Philippe Poulin. Ça va être un but qu'on va longtemps voir. Ça, c'est pourquoi ça prouve que ça va être un match serré, ça va être un match avec des émotions et ce sera pas une victoire facile. Les États-Unis qui ont battu la Finlande 4-1 dans leur match de quart de finale. Par contre, je pense quand même que le Canada vient dans ce match en tant que favori. Euh, ensuite, j'aimerais vous mentionner aussi que l'avantage numérique fait très bien du côté du Canada, qu'on marque beaucoup de buts rapides puis très tôt. Donc après, on a la chance de jouer avec une grande avance. Puis, euh, puis on est aussi bien sûr bon en désavantage numérique. Puis la gardienne Anne-Marie Desbiens qui a fait tout un match en groupe contre les États-Unis en ayant fait 51 arrêts. Donc c'est sûr qu'elle peut livrer de grosses performances. Et puis j'adore vraiment cette équipe, cette profondeur. Donc ensuite, pour continuer à parler des Jeux Olympiques, je trouve qu'une des belles histoires aux Olympiques de Beijing cette année, c'est l'histoire de Max Sparrow. En fait, c'est un planchiste qui a dû se battre avec le cancer avant d'assembler dans des Olympiques. Et là, il a deux médailles. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Et c'est un scénario hollywoodien. Ensuite, le Canada, donc, qui compte deux médailles lors de ces Olympiques et qui a aussi battu un record lors du patinage de vitesse. C'était Valérie Maltais, Ivani Blondin et Isabelle Weideman qui ont gagné ça. Et non seulement une médaille, mais également un record. Et ça, c'était hier. Et ça s'est passé hier. Donc oui, c'est ça, deux médailles pour le Canada. Ensuite, pour le hockey olympique des hommes, ça va quand même bien, je peux le dire. Je sais pas si on va gagner l'or, mais en tout cas, ça va. On a battu la Chine 7-2, on s'en va en demi-finale. Mais c'est sûr qu'on a déjà vu des meilleures équipes du Canada. Mais puis je pense que peut-être avec l'expérience, ça va pouvoir coûter cher et peut-être gagner l'or. Mais pour l'instant, ne fixons pas trop les objectifs trop, surtout si on doit rencontrer les États-Unis encore. Ensuite, il y a un match de soccer ce soir. Tournons la page sur les Jeux Olympiques. C'est un match entre le CF Montréal et le Santos Laguna, une équipe mexicaine. On va jouer là-bas au Mexique. Puis, ça va être le premier match de la saison de Montréal. Cette équipe mexicaine est dernier dans la Liga MX.
Puis je pense que Montréal a justement une chance. Et moi, je pense, je suis, optimiste. Je pense que Montréal va gagner au moins la série de 2 matchs. Mais ça va commencer avec tout un défi parce que c'est jamais facile de gagner au Mexique. Mais par contre, la dernière fois ces joueurs ont joué au Mexique, c'était avec le Canada, il y a quelques joueurs comme Miller, ils ont rapporté 2-1. Donc, on peut se dire que c'est quand même possible. Euh, non, 1-1, 1-1. Toutes mes excuses. Le match au Canada, c'était 2-1, mais c'est ça, 1-1. Donc, on peut être quand même optimiste d'un beau résultat. Par contre, on est privé de l'attaquant Mason Toy, qui est blessé depuis longtemps, et du défenseur Alistair Johnston, qui aurait pu disputer un premier match avec Montréal. Mais en tout cas, je suis positif. Je suis très positif juste en voyant le classement de la Ligue mexicaine, et je pense qu'on peut se venger. Cette équipe de Santos Laguna qui avait d'ailleurs battu l'Impact il y a 13 ans, et on parle beaucoup de revanche dans ce cas. Euh, donc ensuite, peut-être pour finir, Tyler Toffoli a été échangé aux Flames hier. Euh, je déteste cette transaction parce que Toffoli, c'était un gars qui coûtait pas cher à l'équipe. C'était un leader, c'était un gars qui adorait jouer à Montréal, qui l'exprime encore, qui disait à quel point c'est difficile de quitter, puis à quel point il aimait le groupe, etc. Puis de voir un gars, je comprends qu'on veut reconstruire, etc. Mais le gars qu'il fallait garder, c'était Toffoli, c'était le gars qu'on allait reconstruire autour. Mais bon, voilà. J'espère que la reconstruction va aller dans la bonne direction. Puis je souhaite à Toffoli une bonne chance avec les Flames. Donc oui, un peu dommage comme transaction, mais voilà. Ok, donc on verra qu'est-ce qui va se passer en finale lors du match Canada-États-Unis. Et merci de m'avoir écouté. Bonne journée.